C'est ça la base de cette injustice fiscale. Ça repose sur notre capacité à voir l'économie de manière beaucoup plus large et le système de prélèvement de manière beaucoup plus large, pas seulement l'impôt sur le revenu. Ah oui, le débat sur ces questions est parfois très mal posé. C'est-à-dire quand les gens prétendent dire que le système fiscal est très progressif en ne regardant qu'un seul impôt, qui est l'impôt sur le revenu, c'est malhonnête, parce que l'impôt sur le revenu, c'est à peine 10% du total des prélèvements obligatoires. Il y en a beaucoup d'autres, et c'est très important de prendre en compte la TVA que tout le monde paye quand il ou elle va faire ses courses. Y compris les personnes au RSA. Y compris les personnes au RSA. La CSG qui est payée par les gens au SMIC, sur le premier euro de salaire, ils doivent payer 10% d'impôt sur le revenu à la source. Ça s'appelle la CSG, CRDS. La taxe foncière, que n'importe qui possède un logement, mettons, de 300 000 euros, qui a dû contracter un emprunt immobilier de 250 000 euros, donc sa fortune nette, son patrimoine net, c'est que 50 000 euros, doit payer quand même une taxe foncière qui va être l'équivalent à peu près de 3 000 euros. Donc c'est beaucoup pour des personnes à ce niveau de revenus, à ce niveau de patrimoine. Donc, bref, il y a plein de prélèvements obligatoires et il est parfaitement malhonnête de n'en regarder qu'un seul. Mais surtout, derrière tout ça, ces aspects impôts, prélèvements obligatoires peuvent sembler un peu rébarbatifs. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'expliquer pourquoi c'est très important pour tous les citoyens de s'y intéresser, et de s'y intéresser de près. Parce que la question de l'impôt, c'est sans doute la question politique et même philosophique la plus importante dans notre démocratie contemporaine.